Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous, bon petit matin, bienvenue depuis le restaurant Allô Mon Coco, Ville-la-Salle où ça sent le neuf, ça sent pas juste bon, jusqu'à chez vous, ça sent le neuf, puisqu'au moment où on enregistre cette émission, on est en pleine journée d'ouverture et le personnel, on le salue chaleureusement, des gens qui travaillent très très fort, évidemment, depuis les petites heures du matin, pour ne pas dire la nuit dernière, ou à peu près. Aujourd'hui, des gens aussi qui travaillent très fort. Éric Lecieur, qui est notre invité du complexe funéraire Lecieur. Bonjour, Éric. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation ce matin. On a notre ami Vincent également, qui lui fait dans la déco murale. C'est le titre de l'entreprise et un titre bien choisi, vous allez comprendre pourquoi. Bienvenue, Vincent. Merci beaucoup. Et Guillaume Parent de Finhandicap, qui a fait une spécialité qui aide bien des gens, entre autres les handicapés physiques et intellectuels également, et encore plus des gens qui les entourent. Bonjour, Guillaume. Allô. Merci d'accepter l'invitation. Merci C'est très gentil et bienvenue à Histoire de succès. On commence avec l'ami Vincent, chez qui on est allé faire un tour, un personnage et des gens que l'on aime bien. Et on le dit, des images plus grandes que nature. Vous croyez que c'est gros comme image qu'on va vous présenter? C'est rien à côté du réel et ça va vous mettre en appétit. On est avec Vincent et David chez Décomural, décomural.ca. Salut, messieurs. Salut. Merci de nous accueillir. Merci. Ça va bien? Salut, oui, ça va. Vous aviez travaillé, les gars, ensemble. Et ça paraît parce qu'il y a déjà une belle complicité. Et à un moment donné, les chemins se séparent pour des raisons X, Y, Z. Et là, vous vous êtes revus. Comment ça s'est passé? Oui, Vincent et moi, on travaillait dans le domaine de la vitre teintée automobile. Après ça, Vincent est parti une compagnie d'impression. OK. Moi, de mon côté, j'étais dans le département de la vitre teintée résidentielle commerciale. On s'est revus, on a trouvé que c'est une bonne idée de partir ça parce que les deux allaient bien ensemble. Oui. Fait que depuis ce temps-là, on a parti Décomural, puis ça roule très bien. Ça roule bien, puis on est content d'être chez vous, les amis. Là, on est devant une magnifique table. Qu'est-ce qu'on fait ici? On coupe nos pellicules solaires sur cette table-là. On coupe aussi les pellicules décoratives. Tout ce qui sort de l'impression, les tapisseries, les murales, aussi sont taillés, découpés ici, préparés pour la livraison, pour l'installation. C'est pas mal une base de travail ici, là. Oui, ici, c'est vraiment l'atelier, la place, tout ce qui est production, à part l'impression. Tout ce qui se fait découpage se fait ici. Ça fait ici, avec une belle équipe à part ça. Et là, vous nous invitez à passer de l'autre côté. On va aller voir absolument. la machine qui ne mord pas, mais presque. On parle de combien de pieds? Jusqu'à combien de pieds on peut aller avec cette impression? En fait, la largeur, c'est 64 pouces. OK. Puis la longueur, les rouleaux habituellement viennent entre 150 et 165 pieds de long. Fait qu'au niveau de la longueur, il n'y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de limite. Mais la largeur, on est limité à 64 pouces, qui est parfait parce que les films, de toute façon, ne se font pas plus larges que 60 pouces. Et là, vous, ces dernières années, donc en travaillant ensemble, vous vous dites, il faut aller plus loin, donc il faut aller chercher la machinerie, il faut l'acheter, il faut l'apprivoiser aussi, pour refaire l'analogie avec la bête. Est-ce que c'est long à mieux comprendre, à bien comprendre les logiciels qui vont avec la machine, avec l'imprimante, méga format? Est-ce que c'est difficile de se l'approprier? Ça prend une formation. Infographie. Photoshop, Illustrator sont les logiciels qu'on utilise le plus souvent. Puis, avec la base de ces logiciels-là, on est capable quand même de faire fonctionner cette machine-là. C'est ça. Qu'est-ce qui représente les plus gros défis dans votre spécialité? Parce que c'est assez unique ce que vous faites, les gars, au Québec. Et c'est tant mieux, peut-être même territoire étendu. Qu'est-ce qui représente le plus gros défi? Est-ce que c'est un panorama qui est encore plus grand? Est-ce que c'est proportionnel justement à la longueur d'une pièce en particulier ou il y a d'autres contraintes? Le défi, c'est pas tant l'impression, c'est plus au niveau rendu à l'installation sur les chantiers ou dans les maisons. Ah oui. Toujours de s'adapter aux différents types de cadrage, les murs, les sortes de vitres quand c'est de la vitre. Pour ça, on a une très bonne équipe d'installation avec beaucoup d'années d'expérience, ce qui fait que... Ça rend le travail plus facile. Exactement, plus agréable. C'est intéressant. Ouais. Et vous avez, messieurs, un site web qui est assez convivial, merci. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore allumé, ils vont allumer, c'est certain, dans les prochaines minutes. On va leur montrer le site web qui nous met en appétit. Et là, on se dirige vers votre écran, parce qu'on est dans la salle de montre ici à Blainville, donc dans le nord de la région métropolitaine. Donc, c'est déjà, évidemment, très coloré, c'est invitant et ça fonctionne en 3 étapes faciles, selon ce que je peux voir ici. Oui, exactement.
On peut aller en ligne maintenant et commander notre mural et tout choisir. Je vais vous montrer. C'est magnifique. Oui, les gens peuvent aller dans notre boutique. Ils peuvent sélectionner l'image parmi nos catégories. D'accord. Que c'est beau. Donc, un choix immense. Et c'est ça qui est la plus belle contrainte, ou la plus grande contrainte, c'est de faire un choix. Exactement. C'est assez inspirant. On choisit notre produit. Voici ici, pour une résidence, on suggère toujours le papier peint, qui est le plus beau fini. On a une petite description du produit. On choisit ensuite notre dimension de mur. On va juste faire un exemple. Hauteur 7,5 pieds par la largeur, on dirait que ça serait 5,5 pieds. On voit tout de suite la proportion de notre mur. C'est adaptatif, là, donc exactement. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Aussi aller choisir dans les exemples plus bas pour avoir un preview, savoir exactement à quoi que ça va ressembler une fois installé sur notre mur à la maison. C'est magnifique. Et ça nous aide donc tout de suite à être inspiré. Je le disais, le choix, c'est probablement la plus grande des contraintes parce que juste à voir ces images-là, il y en a plusieurs dizaines. Là, on voit bien sur le site web. C'est probablement ce qui est le plus déchirant parce qu'il faut faire un choix. Et en termes de coûts, les gens vont pouvoir s'informer et on voit d'ailleurs des chiffres apparaître. Exactement. C'est moins cher que vous le pensez pour employer un slogan d'une compagnie c'est rendu très abordable. En fait, c'est une technologie qui a avancé beaucoup. Puis le marché fait que c'est très abordable pour les gens de pouvoir se le procurer pour leur résidence. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus farfelu? Parce qu'il y a des gens à la maison qui doivent se dire « Ouais, peut-être la photo de tel individu. » On peut le faire à partir des nouveaux iPhones, on le disait, ou appareils. Et ça, c'est intéressant. Donc, on disait 12 mégapixels. Oui, 12 mégapixels, ça fait des très bons résultats. OK. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus, si on peut le dire, sans nommer de nom, de plus farfelu, de plus spécial? Oui, à date, tous les projets, c'est quand même des projets beaucoup de commerciaux. On a beaucoup de projets dans des restaurants, des choses comme ça. Fait que des choses farfelues, à date, on n'en a pas eu beaucoup. Mais quand même imaginatif, où on sort... Oui, absolument. Souvent, on va nous demander de créer un espace réel qui n'existe pas. Fait qu'on va ouvrir un mur avec un nouvel espace. Ah oui? Oui, surtout dans la restauration, souvent c'est demandé, dans les salles de conférence. C'est intéressant. C'est les défis qu'on rencontre souvent, ça. Bien. Ouais. Et là, bien évidemment, on parlait des fois de contraintes physiques pour les plus petits appartements. Il n'y a pas de gens pour qui ce ne serait pas possible, là, à moins... Non, écoute, on fait même des petites toiles, des toiles tendues sur des cadres de bois. Non, ça peut être une surface de 3 pieds, 2 pieds, 10 pieds, il n'y a vraiment aucune limite. Bien. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Donc, il y a déjà des gens qui pensent à leurs projets, qui sont sur le site web de decomural.ca et qui vont vouloir en savoir davantage. Il y a une belle équipe pour répondre d'ailleurs aux questions des gens. Bien, merci beaucoup, messieurs. Ça a été une très, très belle visite et c'est inspirant. Je pensais à mes prochains projets. Qu'est-ce que je mets dans le studio, peut-être, hein? Belle toile de New York, quelque chose comme ça. C'est intéressant. On va travailler là-dessus. Merci, messieurs. Merci. C'est inspirant. Et là, je vous vois penser à la maison. Vous avez peut-être une photo d'une bonne qualité quand même que vous aimeriez avoir sur votre mur. J'imagine que tu as des demandes spéciales, Vincent, assez originales, inspirant comme reportage aussi et inspirant pour Éric Lecière qui a une question. Ben oui, donc, si je comprends bien, on a une photo qui nous tient à cœur et on peut la reproduire sur un mur. Donc, je pourrais avoir ma pièce d'une maison ou d'un bureau et on pourrait mettre l'image de notre choix qui est reproduit sous forme de tapisserie qu'on colle normalement comme une tapisserie au magasin? Oui, exactement. C'est exactement ça, sauf que c'est personnalisé. On imprime jusqu'à 54 pouces de large, fait que ça fait des belles lisières. Il y a moins de joints qu'une tapisserie conventionnelle qui est plus étroite. Puis, on donne aussi les services d'installation ou vous pouvez acheter directement en ligne sur notre boutique en ligne et télécharger aussi votre propre photo. Et c'est partout au Québec? C'est partout au Québec, partout au Canada même. Oui, on livre partout. Bien. On ne recule jamais devant les défis et Guillaume est bien placé, lui aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. On regarde ce que ça donne. Nous sommes en compagnie de Guillaume Parent et Jonathan Vandal. Merci de nous accueillir rue Sherbrooke, près de Papineau, à Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour, Nicolas. On va expliquer ce qu'est Finhandicap. Ça a commencé par une expérience de vie, Guillaume, en 2008, m'a-t-on dit. 2009. 2009, oui. Moi, voilà, ça se voit, je suis handicapé et comme la population, il y a plein de mesures pour aider les personnes handicapées et leurs familles.
Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas connue, mal utilisée. D'accord. Et que, bon, quand on a un enfant handicapé, on est pris dans le quotidien, dans les priorités. Donc, je me suis rendu compte que ces familles-là avaient besoin aussi d'accompagnement. Oui. Donc, d'où est venue l'idée Finandicat. On dit que tout est formateur et ça nous amène à mieux comprendre les problèmes que peuvent avoir d'autres individus à notre tour, qui est de mieux placer à ce moment-là que Guillaume est bien accompagné, bien sûr, de Jonathan et de toute l'équipe ici pour comprendre les réalités. Donc, il y a eu un ajustement qui s'est fait. Et là, certains peuvent avoir une fausse conception, de fausses conceptions en tant que telles du programme. Puis il y a des réalités qui sont pourtant marquantes, Jonathan. Effectivement. Donc, un peu comme Guillaume, moi, pour des raisons personnelles, j'ai un petit frère qui vit avec une trisomie. Et donc, j'ai eu à faire des recherches. J'ai la chance d'avoir étudié et d'avoir pu éplucher les fameuses mesures dont Guillaume parlait. Puis effectivement, moi aussi, je suis tombé sur le REI. Et là, je me suis dit, wow, là, il y a quelque chose à faire. Par contre, effectivement, l'information qui circule est souvent incomplète ou présentée de façon même erronée. Donc, le REI, c'est un beau programme d'épargne à long terme qui est subventionné, qui est fortement subventionné par l'État. Donc, on met de l'argent et le gouvernement va en ajouter jusqu'à 3 pour chaque dollar qu'on investit. D'accord. Mais même si, dans certaines circonstances, on est à faible revenu, le gouvernement va même en mettre, sans même qu'on en mette, jusqu'à 1 000 par année. Donc, on appelle ça le bon. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, OK, non, là, il faut aller aider des gens, il faut aller accompagner des gens parce que ça n'a pas de bon sens d'avoir un aussi beau programme puis de ne pas savoir qu'il existe. Dépendamment des objectifs, des rêves, des désirs des familles et des personnes handicapées, bien, il y a moyen d'utiliser le REI pour faire autre chose. Donc, c'est là qu'on fait, à travers les services qu'on offre, des planifications qui sont plus adaptées parce qu'on comprend bien la réalité des personnes handicapées. Parce que, comme elles, on le vit, ce programme-là, on l'utilise à travers nos familles, à travers nos propres situations, comme Guillaume, qui a son propre REI. C'est pas seulement de dire on prend de l'argent, on l'épargne, on la met là dans un compte, puis on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Voilà. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que je dois prévoir plus tard? On fait le lien aussi avec beaucoup de mesures comme la planification testamentaire, même ultimement ce qu'on doit faire au niveau légal. Donc, est-ce que je dois avoir un régime de protection? Les fameuses tutelles, les curatelles, on démystifie ça. On accompagne les gens dans ces processus-là. Le but ultime, c'est de sortir les gens handicapés, peu importe leur handicap, si je comprends bien, Guillaume, de la pauvreté, parce que ça existe, là. Oui, puis c'est pourquoi que la loi fédérale du REI est si importante. Pour en profiter de ça, ben, faut ouvrir des comptes, faut passer à l'action. Puis au Québec, par rapport aux autres provinces, on est bien en retard. Donc, c'est le message qu'il faut passer à l'action avec vos conseillers financiers. Bien, les outils sont là. Fanny Allery est directrice des opérations du côté de Finandicat et Pierre-Jean Sévigny, lui, est directeur des ventes. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, en quelque sorte. Et on va parler du comment. On a parlé un peu du pourquoi, mais du comment de Finandicat, Pierre-Jean. C'est intéressant. Comment ça fonctionne? D'abord, vous vous déplacez. Ça, c'est intéressant. Exactement. Dans le fond, nous, dans notre démarche, c'est de venir en aide à des familles où il y a une personne handicapée ou aux familles handicapées elles-mêmes. Quand on parle de venir en aide, c'est au niveau des services financiers. On vous a parlé du régime enregistré d'épargne invalidité, qui est le REEI, qui est notre cheval de bataille, parce que dans le fond, on a une expertise particulière dans ce régime-là, et tous les membres de notre équipe, parce qu'on a quand même une équipe grandissante, ont cette expertise-là. Et puis, le fait de se rendre dans les foyers, c'est entre autres pour tenir compte aussi de la réalité d'une partie de notre clientèle qui ont des difficultés de déplacement. Ça nous permet aussi de centraliser les opérations en un bureau à Montréal, un bureau à Québec, mais de couvrir la province en entier aussi. Et puis, on ne fait pas de discrimination au niveau des revenus, situation sociale. On a des clients sur la solidarité sociale qui n'ont pas la capacité d'épargner, mais les mesures du régime enregistré d'épargne invalidité pour les gens à faible revenu sont suffisantes pour eux pour que ça vaille la peine de travailler avec nous. Bien. Quelqu'un qui a déjà un REI,
C'est la question. Est-ce qu'il peut avoir accès aux services de filles handicap? Absolument. Ce qui est important de noter, c'est que malgré qu'on a le droit d'avoir qu'un REI ouvert par bénéficiaire, un REI, ça se transfère. On peut passer d'une institution financière à une autre. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler, avoir accès aux services de filles handicap, il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. Et Fanny est habituée avec les groupes communautaires également. C'est du cas par cas, mais on va vers les groupes également qui en ont besoin. Une grosse partie de notre clientèle va émerger à travers les différentes associations ou les réseaux communautaires. C'est un peu par là aussi que Guillaume, à l'époque, a commencé, si on veut, avec son bateau de pèlerin. Il est allé donner des conférences beaucoup parce que les associations, c'est là que les personnes à qui on parle, à qui s'adressent nos services, font partie. Puis, on offre gratuitement nos conférences. Donc, ils nous contactent, on les contacte. On essaie d'avoir un réseau vivant au niveau communautaire aussi. Bien. C'est magnifique de voir à quel point vous pouvez colmater la brèche à plusieurs endroits. Il y a des éléments et des problématiques communes quand même. Exactement. Puis aussi sans limitation territoriale. Donc, on n'est pas juste, on couvre la région de Montréal et la région de Québec. Même des conférences avec les organismes, on en donne dans les régions plus éloignées. On vous montrerait une carte avec un petit point rouge de chacune des familles. Oui. On couvrirait le Québec en entier. Il y a l'Est de l'Ontario aussi où on a un représentant. Donc, les limites territoriales n'existent pas. Là. Les gens peuvent avoir le même niveau de service, peu importe où ils sont. Bien, on propage la bonne nouvelle et on n'a pas peur des voyages. Merci beaucoup à Fanny et Pierre-Jean. Merci à vous. D'abord, Vincent, qui a une question pour notre ami Guillaume. Je veux savoir s'il y a un cas particulier qui vous a tenu à cœur ou qui était spécial pour vous particulièrement. Bien, on a tellement aidé beaucoup de familles depuis 2010. Chaque cas est vraiment unique. On sent qu'on aide les personnes, les familles à planifier leur futur, à tirer avantage de toutes les mesures gouvernementales, mais c'est quand on déborde un peu du côté financier, puis qu'on fait parfois une référence à un organisme ou une subvention au travail, c'est là que tout prend son sens, que ça revient. Oui. Effectivement. Et c'est vrai que c'est du cas par cas, on imagine, et j'imagine les liens d'amitié quelque part aussi, qui peuvent se tisser à travers des gens qui ne l'ont pas eu facile et qui ont droit à certaines subventions, certains privilèges et qui ne le savent pas sans votre intervention. Donc, bravo, félicitations. Une question maintenant de M. Éric Lecieur, à l'endroit de Guillaume. Oui, Guillaume, super intéressant le reportage. Félicitations de ton implication parce que moi-même, je suis père d'un enfant qui est handicapé, qui a une petite fille de 16 ans, une petite fille, mais quand même 16 ans. Et pour nous, un parent comme ça, bien, de voir que quelqu'un s'implique comme toi vers ça, c'est très intéressant. Mais j'ai su que tu n'as pas fait ça toujours. C'est récent, là, ton implication, d'aller vers cette direction-là, parce qu'avant ça, tu étais complètement dans d'autres choses. Oui, bien, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, mais en 2005, j'ai travaillé pour un fonds d'investissement. Donc, j'ai côtoyé des entrepreneurs, on investi dans la PME, mais quand j'ai vu cette loi-là sur le REI adoptée en 2008, ça a comme été une vocation pour moi. J'ai tout d'abord ouvert mon REI pour voir que avec certaines banques, c'était difficile. Donc, j'ai dit, non, il y a un besoin là. Si j'ai besoin, il y en a d'autres qui ont besoin. Donc, l'idée a germé. Alors, chapeau une fois de plus à Guillaume. Et là, on se transporte du côté de M. Éric Lecieur, chez qui, à son tour, on est allé faire justement une petite visite. On a le plaisir de vous présenter M. Éric Lecieur, 4e génération, propriétaire du complexe funéraire Lecieur. M. Lecieur, bonjour. Merci de nous accueillir. Un endroit unique. Vous êtes dans un domaine particulier, on le voit bien, un domaine qu'on gagne à mieux connaître. Parlez-nous des origines, d'abord de la première génération. Comment tout ça a commencé?
Bien, écoutez, c'est mon arrière-grand-père, Charles, qui a fondé le Sieur et Frères qu'on retrouve dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'était fondé par mon arrière-grand-père et son frère. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Sieur et Frères à cet endroit-là. Oui. Et en 1944, la famille, donc mon grand-père et mon arrière-grand-père ont décidé de vendre leur part au reste de la famille, le Sieur de Saint-Jean, et de s'en venir ici à Granby et acheter un salon funéraire ici à Granby en 1944. Donc, depuis ce temps-là, par la suite, mon père s'est joint à l'équipe dans les années 70. Moi, j'ai joint l'équipe dans les débuts des années 90. Et là, c'est comme ça que les 4 générations se sont succédées ici à Granby. Ça reste tabou, le domaine de la mort. Ça peut faire peur à des gens. Puis même moi, on pouvait avoir des craintes de savoir qu'est-ce que c'est. Et une fois qu'on sait vraiment c'est quoi le travail, on dit, mon Dieu, c'est pas si pire que ça. Puis j'ai dit, un jour, je vais avoir mon entreprise, je vais prendre la relève. Et j'ai décidé de poursuivre de ce côté-là, en allant faire le cours au Québec. Il y a juste le Collège de Rosemont, à Montréal, qui donne le cours. Donc, j'ai suivi ça dans les années 90, au début des années 90. Bien. Et en 93, j'étais diplômé du Collège de Rosemont. Et, vous êtes dans un secteur aussi qui, contrairement peut-être à ce qu'on serait porté à croire, il y a une évolution technologique, ce qui nous amène à offrir une nouvelle option. On parle de l'aquamation, un nouveau service que j'ai décidé d'implanter ici au Québec. Oui. Donc, la Maison de la Chaire a quand même été très innovateur au courant des années. On était le premier columbarium où on peut déposer les cendres ici à Granby. On était le premier complexe funéraire à avoir tous les services sous un même toit. On était le premier à offrir de l'assurance décès, les gens qui voulaient payer des préarrangements sur une période de 10 ans. Donc, on est assez unique. Assez unique de sortir des nouvelles choses. Et lorsque j'ai vu aux États-Unis qu'il existait un système qui s'appelait l'aquamation, un procédé écologique de crémation qui est fait avec de l'eau plutôt que le feu. Un faux crématoire pollue énormément. Donc, même la France, maintenant, aucun faux crématoire peut rejeter dans l'air. Ah bon? Donc, il doit y avoir des systèmes de filtration. Nous, on rejette ça dans l'air ici au Québec. Juste le Québec a une centaine de faux crématoires. Et chaque quart brûlé équivaut à un voyage Montréal-Vancouver en voiture. Quelle image, donc, ça fait effectivement. beaucoup de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ça nous fait prendre conscience de tout ça. Donc, au-delà de la nouveauté, il y a tout le facteur écologique aussi et belle prise de conscience envers l'environnement qui entre en ligne de compte. Madame Hélène Moreau est thanatologue ici au complexe funéraire Le Sieur. Bonjour, Madame Moreau. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oui. On parle d'aquamation, un nouveau procédé dont on a fait allusion rapidement avec M. Le Sieur tout à l'heure. Qu'en est-il et votre travail par rapport à cette nouvelle technologie? Mon travail, c'est sûr qu'en dehors du laboratoire, c'est moi qui s'occupe de la salle d'aquamation. Donc, je m'occupe de mettre les gens dans l'eau, si je peux m'exprimer ici. Voilà. Donc, c'est le processus en tant que tel, c'est qu'une fois que la personne est à l'intérieur, ça prend 12 heures avant que la personne soit en état d'ossement. D'accord. Un peu comme le principe de la crémation par le feu. Tout ce qui reste à la fin, ce sont les os. Que nous, par la suite, on s'occupe de transformer en cendres, parce que des cendres, ce sont de la poussière d'os. Voilà, voilà. Simplement. Donc, en bout de ligne, le procédé est le même, mais l'étape initiale, c'est là toute la différence. Exactement. Et qui est à 100% écologique aussi. Oui. Dans ça, c'est intéressant, versus ce qu'on ne savait peut-être pas de la crémation mieux connue, finalement. Non? Exactement. Donc, c'est un concept très écologique, qui est très non polluant, qui est très bon pour l'environnement. Et on introduit sodium et potassium qui n'est pas dommageable non plus pour l'environnement, pour aider à ce que tout soit là, en ossement à la fin. Intéressant. Ouais. Donc, on a quelque chose qui est évidemment unique, on le disait, au Québec, un procédé qui fait jaser énormément. Ça existe, entre autres, ailleurs, sur le vieux continent, dit-on. Mais ici, on est donc les premiers... Ici, on est les premiers là, au Québec. À posséder la nouvelle technologie. Peu importe où les gens se trouvent, c'est un service qu'on offre à travers le Québec. Monsieur Charles Arsenault est le directeur du complexe funéraire Le Sieur. Monsieur Arsenault, merci de nous accueillir. Bienvenue. Bien, vous avez un travail qui n'est pas facile, hein? C'est un travail où, évidemment, c'est toutes les valeurs humaines qui sont importantes. Vous accueillez les familles ici. Comment ça se
déroule? Parce qu'on a beau dire, dans ce secteur-là, les semaines peuvent se ressembler, mais c'est toutes les valeurs humaines qui prennent le dessus. C'est sûr que ce qui va se ressembler beaucoup d'une semaine à l'autre, c'est sûr que toutes ces familles-là viennent de vivre un deuil, viennent de perdre quelqu'un, que ce soit à l'hôpital ou en résidence. Donc, c'est sûr que les rencontres de famille sont toujours des rencontres où il doit y avoir beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Des familles qui reviennent de génération en génération aussi, parce que les parents ou les grands-parents ont fait affaire avec le même salon. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là vont revenir ici au salon. Et de génération en génération, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il faut rafraîchir l'endroit. Donc, il y a plusieurs milliers de dollars, on disait, qui ont été investis. Oui, tout près d'un demi-million qui a été investi justement pour rafraîchir, créer des nouvelles salles plus conviviales, en étant toujours aussi intimes, des salons pour le café. Les gens se retirent un petit peu, que d'être un peu dans l'émotion vive là, des visites. Donc, ça permet de se retrancher. Donc, créer des proximités aussi avec le salon. Alors, il y a des DVD que les familles peuvent concevoir ou qu'on peut créer pour les familles avec des photos du défunt, de la défunte, qui vont permettre justement de se rappeler de bons souvenirs pendant les visites. Et on a justement, à cet effet, installé des écrans télé à l'intérieur des salons, de même que dans le hall d'entrée. Quand les gens arrivent, parfois, avant même d'entrer à l'intérieur pour les visites, ils vont regarder ces vidéos-là qui sont bien appréciées des familles et des gens qui viennent leur apporter leur soutien, leur réconfort. M. Arsenault, merci beaucoup de votre bel accueil aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. Un domaine bien particulier qui gagne à être connu, mais un site unique, évidemment, unique au Québec, il va sans dire, inspirant. Guillaume, pour une question à son tour à l'endroit de M. Lecière. Ben oui, c'est très innovant, hein? C'est nouveau, puis la population, quand c'est nouveau, a beaucoup de questions, des craintes. C'est quoi qui revient, les questions chez vos étudiants? Les questions qui reviennent, qui sont souvent posées et que les gens ne comprennent pas nécessairement, ils ont peur qu'il ne reste rien. On dit oui, c'est un procédé à l'eau, c'est nouveau, il n'y a pas de feu. Quand le feu, ils disent qu'il reste des cendres, même si ce n'est pas nécessairement des cendres, c'était des eaux. Mais nous aussi, il reste des eaux. Donc les gens pensent que ça va tout partir avec de l'eau. Non, il reste les eaux. Et la même chose qu'une crémation par le feu. Donc on récupère les eaux et c'est ça que vous retrouvez dans une urne, de la poussière d'os. Donc dans les deux cas, c'était une inquiétude des gens pensant que tout pouvait partir avec de l'eau. Donc, c'est l'étape initiale qui est différente, comme on disait, mais la finale est la même. Monsieur Éric Lecière, tous les détails sur le site web, évidemment. Oui, lecière.ca ou aquamation.ca. D'accord. Et j'imagine qu'il y a déjà plein de gens qui ont pris des notes de photos éventuellement à faire agrandir, gros comme ça, et on appelle notre ami Vincent, ou sinon, on va sur le site web. Oui, décomural.ca. Décomural.ca, et on peut même magasiner sur le site, et ça, c'est magnifique. Vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin des services de notre ami Guillaume, vous voyez comment il est sympathique comme tout. On invite les gens à aller te retrouver, Guillaume, via le site web qui est Finandicap.com. Finandicap.com, pas plus compliqué que ça. Bien, messieurs, merci beaucoup. Ça a été très agréable de déjeuner avec vous ce matin et on se souhaite un bon week-end. Merci d'avoir été là. Merci.